Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un jeu. Alors, je vais dire d'oracle, c'est pas vraiment un jeu d'oracle, c'est plutôt un jeu de cartomancie classique, la Sibylle des Salons. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Grimaud Cartomancie pour m'avoir envoyé plusieurs jeux lors des fêtes de Noël pour que je puisse également vous les présenter en vidéo. Donc merci de votre confiance et j'espère que notre collaboration pourra continuer par la suite. Je vous propose de découvrir le contenu de la boîte et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, la Sibylle des Salons, sorti aux éditions Grimaud Cartomancie, c'est un jeu qui est assez connu a priori, c'est une réédition d'un vieux jeu qui a été fait. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Ça a été réalisé alors par plusieurs personnes, ça a été repris par plusieurs personnes. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, vous voyez ici. Donc la responsable de collection, c'est Hélène Améry, hein, qui s'occupe de pas mal de choses chez Grimaud Cartomancie, avec le contenu de Oracle Lenzel Professeur, donc Audrey. Hein, coucou Audrey, et bravo pour ton travail. Et on voit que le design et maquette c'est fait par Thomas Maréchal, sachant que les illustrations sont d'origine de Jean-Jacques. Ça y est, Granville, voilà, Jean-Jacques Granville, si je ne me trompe pas. Je vous le mettrai sur la vidéo en incrustation. On retrouve du coup ce jeu sorti en septembre 2022 au prix de 30 €, enfin 29,99 € pour être exact. Donc, on retrouve donc les boîtes façon un peu Grimaud Cartomancie, donc des boîtes à jouer, j'ai envie de dire. La Sibylle des Salons qui ressort du coup à l'intérieur. Donc on voit 52 lames qui correspondent aux 52 cartes, mais également on va retrouver, vous voyez, au total 67 cartes qui sont en réalité donc une quinzaine de cartes d'explications que je vais vous montrer juste à l'instant. Nous sommes habitués du coup avec eux, à Grimaud Cartomancie, de ne pas avoir de livret, mais à la place avoir ce genre de cartes qui remplace en fait un peu le livret, qui permet donc déjà de présenter ce qu'est la Sibylle des Salons. Voilà, on retrouve bien sûr toutes les informations concernant Grimaud Cartomancie. La composition du coffret, donc vous voyez directement, nous avons 52 cartes oracle. Nous avons un lien avec un flashcode, donc ça je vais vous montrer pour avoir les conseils, comment utiliser ce jeu. Des conseils de lecture avec des cartes, 8 cartes mots-clés et 8 propositions de tirage. Donc vous voyez ici directement le QR code, donc vous pourrez aller voir la vidéo si vous le souhaitez. Conseils de lecture pour vos tirages, donc voilà un petit conseil qui est donné. Des exemples sur la lecture. Et là, on va enchaîner ensuite, alors recto verso, à plusieurs tirages. Alors vous voyez, c'est rigolo parce que c'est vraiment des tirages qui sont spécifiques à ce jeu et qui sortent de l'ordinaire. Basta le fameux tirage en croix. Nous avons par exemple ici la chronique de la Sibylle. Nous avons le tirage des cancans. Donc vous voyez, c'est un côté un peu assez féminin, j'allais dire, mais sans en dire que les femmes sont toutes des cancans. Mais voilà, c'est un peu le style se veut. De toute façon, la Sibylle des Salons est un peu comme ça. La semaine au boudoir, le dilemme de Madeleine, donc vous voyez qu'on a quand même des choses, on reconnaît la patte d'Audrey, hein. Moi je la reconnais bien là-dedans, et c'est plutôt chouette parce que Audrey sait très bien faire des tirages, elle est très inventive je trouve là-dessus, et on retrouve vraiment des tirages qui sont faciles à réaliser et qui sont vraiment complets et forts, donc c'est génial. Liaison dangereuse, embrouille au salon, enfin voilà, c'est juste excellent. Le conseil de Pénélope, donc peut-être des tirages, je vous présenterai un de ces quatre, mais en tout cas des choses très intéressantes. Et vous voyez ici aussi donc directement des mots-clés donc par rapport à la famille des trèfles. Donc on a toutes les cartes qui sont représentées dessus, hein, on retrouve toutes les informations. Donc bon, là c'est que sur le recto. Pour pouvoir rapidement avoir les différents mots-clés en plus du mot-clé principal. Mais ça je vais vous montrer au niveau des cartes. Donc là pour les trèfles, pour les carreaux, les cœurs et les piques. Hop. Donc 52 cartes qui vont reprendre donc les 52 cartes du jeu des cartes à jouer. Vous pouvez retrouver du coup toujours en haut à gauche justement la carte principale hein, du jeu qu'on connaît. On va retrouver une illustration au milieu, donc de Jean-Jacques Granville comme je vous ai dit, et également un mot-clé qui est juste en dessous. Alors, voici à quoi ressemble le dos, donc un dos ma foi très joli, qui peuvent se lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc ça, c'est plutôt chouette, même si effectivement il y a un petit sens, mais encore une fois, le symbole est tel que bah, au final, c'est à peine perceptible, donc ça c'est plutôt chouette. Nous avons des cartes qui sont quand même assez grandes, hein. Regardez pas par ma main, c'est pas des cartes qu'on a l'habitude de voir chez Grimaud Cartomancie, qui sont aussi grandes. La qualité des cartes est plutôt bonne, nous avons des cartes assez fines, mais qui font, bah, voilà, qui sont quand même solides, qualité de chez Grimaud, donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc les illustrations sont des vieilles illustrations remises au goût du jour. On voit que ça a été peut-être retravaillé un petit peu. En tout cas,
Les couleurs, etc. sont très belles. Enfin, ça se voit peut-être un petit peu sur les images, mais on voit bien que ça n'a pas forcément vieilli. Donc ça, j'aime bien, tout en gardant son style ancien. Donc ça, on garde le charme. Elles sont également numérotées. Vous pouvez le voir aussi au niveau des cartes. Il y a un petit numéro qui est marqué au-dessus. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les 52 cartes. Donc vous voyez directement, n'hésitez pas à faire pause à chaque fois si vous voulez voir un peu plus de détails. Donc on retrouve, voilà, donc pour illustrer finalement la cartomancie classique, nous avons une petite image. Alors personnellement, je ne connais pas l'édition, on va dire, d'origine, à quoi le jeu ressemblait, quelles sont les différences. Donc malheureusement, je ne pourrais pas faire de comparatif avec ça. Mais bon, ça, je pense en cherchant un petit peu sur Internet, pour les curieux, vous verrez toutes les différences. Je pense que c'est principalement lié aux mots-clés qui sont situés en dessous. Alors vous voyez que les cartes, elles glissent bien. Ceux qui aiment bien battre les cartes jusqu'à ce qu'elles tombent, bah, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Enfin, méchante, voleur. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de cartes qui sont données avec un petit mot-clé. Donc c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt pratique. Avec toujours une petite scène j'allais dire de ménage, là, justement, pas toujours, mais en tout cas, des petites scènes qui représentent un peu la vie de tous les jours, avec, bon, bien sûr, des illustrations d'une certaine époque, une époque qui fait un peu rêver certaines personnes. Donc voilà, donc je vous montre à quoi ressemblent les cartes. J'aime beaucoup les illustrations, hein, je les trouve assez jolies et bah, typiques d'une époque hein, qu'on avait. Donc c'est vraiment chouette. Et puis encore une fois, là où je trouve que ce serait très fort, c'est que on voit que c'est le style ancien, mais j'ai l'impression sincèrement que les illustrations ont été au moins recolorisées ou retravaillées, parce que encore une fois, elles sont pas pixelisées. Vous voyez, c'est beau en fait. Malgré que les cartes sont assez grandes, les illustrations, on sent qu'elles ont gardé leur cachet et elles sont pas moches même dans l'édition. Donc ça, c'est un grand tour de force. On a une grosse carte de mort là qui est magnifique, je trouve. Maladie, l'écureuil. Alors forcément, quand on arrive chez les pics, c'est toujours un peu plus contraignant. La perte d'argent, la récréation, piège, joueur. Et on termine avec la carte du retard. Donc voilà un peu pour vous montrer l'intérieur de la boîte. Et maintenant, je vous propose de voir face caméra pour que je vous donne un peu mon avis concernant ce jeu. La Sibylle des salons, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est un jeu que je vous recommande ou pas? Qu'est-ce que je vous en dis? Alors, bah écoutez, comme d'habitude, Grimaud Cartomancie nous propose des jeux de grande qualité, que ce soit du qualité, on va dire, en termes d'esthétique, que ce soit en qualité aussi d'emballage, et en termes de qualité de cartes, pardon. Tout ça, c'est déjà une grande force qu'ils ont ces jeux, et cette boîte, la Sibylle des salons, ne manque pas à l'appel, c'est également le cas. J'ai beaucoup aimé également, on va dire, la façon de travailler avec les nombreux tirages qui sont proposés, qui sont des tirages qui sont vraiment inédits et qui restent en plus dans la thématique justement de comment on peut tirer les cartes. Donc un style qui est vraiment très très chouette. Donc bah ça c'est génial. On sent qu'il y a cet mis au goût du jour. Et comme je vous dis, les illustrations, elles sont très propres. Alors que moi j'avais peur justement que bah, à l'ancienne, avec un agrandissement, etc., ça aurait fait un petit peu moche. Et finalement, pas du tout. On sent qu'il y a eu du travail de pro qui a été fait derrière. Donc bah, bravo à vous, en tout cas chez Grimaud. Vous avez fait un boulot vraiment topissime. C'est un jeu qui est excellent effectivement pour tous les débutants. Et ça, c'est ce que veut le jeu en tout cas, c'est d'être accessible, de pouvoir lire dans les jeux des anciens, entre guillemets, parce que c'est un très vieux jeu, pour pouvoir faire de la cartomancie aujourd'hui et accessible à tous. Alors effectivement, il est très accessible parce qu'on a beaucoup de façons d'interpréter, enfin on a beaucoup de cartes qui aident à l'interprétation, etc. Et le travail avec les mots-clés permet de lire un peu plus facilement. Par contre, je ne vais pas vous mentir que personnellement, les mots-clés qui ont été rajoutés en dessous, sans dire qu'ils sont faux, c'est pas ça du tout, hein, ils sont justes, j'ai trouvé que c'était un petit peu limité, entre guillemets. Alors après, nous avons des cartes qui permettent d'aller un peu plus loin dans les interprétations, fort heureusement, mais c'est vrai que certaines cartes, quand par exemple on met une carte genre perte d'argent, bah, c'est difficile lorsqu'on par exemple on pose une question sur la voie sentimentale et qu'on a un message qui décrit la perte d'argent. Bien évidemment, encore une fois, on peut se prendre dans une carte on prend la carte correspondante et on regarde les différentes interprétations possibles. Mais c'est vrai que ce genre de mots-clés, je trouve que c'est un petit peu limitant. Et c'est vrai que pour faire des interprétations un peu plus, aller un peu plus loin, des tirages un peu plus ouverts, ça peut être parfois un petit peu contre-intuitif, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Ça donne une force, ça te permet d'être beaucoup plus accessible pour quand on débute et donc commencer à apprendre, on va dire justement, bah, la cartomancie classique avec justement au lieu de 32 cartes, mais de 52 cartes cette fois-ci, d'aller un peu plus loin et de connaître déjà un peu la symbolique de chacune des cartes, ce qui est vrai, mais c'est... si on veut aller plus loin, j'ai peur qu'on est encore un peu sur notre fin. Là, par exemple, juste en face de moi, j'ai effectivement l'as de pique qui évoque le retard. C'est juste, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais l'as de pique ne révèle pas que ça, quoi. Ça peut aller plus loin. Et c'est vrai que du coup,
Bon, c'est juste un détail, c'est que les mots-clés, peut-être qu'au lieu d'en mettre un seul, on aurait pu en mettre plusieurs, on aurait pu en mettre 3 par exemple à chaque fois, surtout qu'il y avait de l'espace pour mettre d'autres mots-clés. Peut-être après, ça aurait peut-être un peu plus mélangé, ça aurait peut-être rajouté un peu plus de complexité. Mais c'est vrai que là, je trouve que c'est un poil trop simpliste quand on lit les cartes. Maintenant, encore une fois, c'est pas forcément qu'un gros défaut. C'est accessible, ça permet encore une fois à beaucoup de monde de pouvoir tester. Et pour moi, ça ne détruit pas forcément la valeur de la carte parce qu'encore une fois, bah, il suffit de prendre l'illustration qui est en face de nous et puis bah, quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser ce jeu arrivera à surmonter, on va dire, ce petit blocage que je peux vous parler de là et donc d'interpréter très bien le jeu également derrière. L'autre petit défaut que je pourrais souligner par rapport à ce jeu, c'est au niveau de son prix. 30 euros, alors c'est pas non plus excessif, mais c'est vrai que j'étais un petit peu surpris de ce prix, parce que je suis peut-être un peu habitué aux jeux de Grimo Cartomancy qui sont un poil moins chers. Bon, après, on a quand même des cartes qui sont un peu plus grandes, effectivement, on a quand même un peu plus de cartes, mais c'est vrai que habituellement, où Grimo Cartomancy arrive à parfois tourner un petit peu à moins de 20 euros, etc., 30 euros, je dis, ah, ok, d'accord. Bon, après, je dis pas que le prix n'est pas justifié, il y a sans doute des raisons derrière, mais c'est vrai que je le trouve un poil cher. Mais bon, ça n'empêche pas que le jeu est quand même de grande qualité. C'est un jeu culte, a priori, hein, encore une fois, la CBC. Je dis a priori parce que moi, personnellement, je le connaissais pas, mais en même temps, je dirais que les énergies qui sont dessus, parce que c'est un jeu qui vibre beaucoup d'énergie. Hein. On sent que clairement, en termes d'illustration, de symbolique, etc., il y a quelque chose. C'est pour ça que c'est un grand jeu et que je vous le recommande dans tous les cas, parce que vous allez faire de super tirages avec, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour moi, bah, déjà avec le prénom, la Sibylle et ses talons, et puis même le style qui est apporté, ça fait, enfin, j'allais dire, ça fait un jeu pour femmes. Ça y est, sexiste Dylan, faut pas dire ça. C'est pas ça que je voulais dire, bien évidemment, c'est que bien sûr, moi je peux le très bien utiliser, les hommes peuvent très bien l'utiliser, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il y a un côté très doux féminin qui est prononcé dans ce style, avec un peu ce côté justement des salons, les femmes qui sont en train de boire le thé, qui sont en train de discuter, qui se tirent les cartes, d'une certaine époque, de l'époque de Mademoiselle Lenormand, justement, qui moi me parle pas personnellement. Je veux dire, cette époque, ok, c'est une grande époque, etc. Mais moi, en cartomancie, ça a apporté beaucoup de choses. Mais moi, ça ne me parle pas, en fait, vous voyez. Donc, c'est juste un style différent que moi, que je ne suis pas en adéquation par rapport à ça. Mais je sais très bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont voir cette vidéo, qui vont voir ça, ils vont dire, ah, c'est génial, je le veux, ce jeu, etc. Et je vous dirai de foncer et vous ferez de très beaux tirages avec. Il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. C'est sûr et certain. Donc, ça vaut son prix, j'allais dire, dans un certain sens. Oui, encore une fois, c'est de la qualité et je préfère encore une fois payer un jeu, on va dire à ce prix-là, mais qui soit juste et qualitatif, bien évidemment, que payer trop cher pour un jeu qui soit plus que moyen. Ça, c'est sûr et certain. Donc, puis encore une fois, la qualité des cartes, etc., elles sont très bonnes. Dans 10 ans, vous utiliserez encore ces cartes-là, elles seront, je vais pas dire comme neuves, hein, c'est sûr, elles auront pris de l'âge et des coups, mais en tout cas, elles seront toujours utilisables et ça, c'est pas donné à tout n'importe quel jeu. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions concernant ce jeu, si vous voulez avoir plus d'informations, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous possédez ce jeu, faites-moi un petit retour, dites-moi comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le travaillez avec, vous partagez vos astuces hein, si vous voulez bien. Et si ce jeu vous intéresse et que vous voulez le commander, je vous mets un petit lien d'affiliation. Je vous en remercie, ça me permet de me soutenir personnellement et à chaque fois, bah, vous me permettez de petit à petit mettre un peu de côté pour pouvoir m'acheter d'autres jeux et d'autres œuvres pour pouvoir vous présenter également en vidéo. Donc merci de votre soutien. Et bien évidemment, n'hésitez pas également à soutenir les petites librairies, les petits commerces, les petites boutiques ésotériques qui peuvent éventuellement vendre ce genre de jeux aussi pour pouvoir les soutenir eux également. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. À très vite sur ma chaîne. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt.